Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui pour la vidéo de cette semaine, j'avais envie de parler de la PL, j'avais envie de parler des équipes de PL, de Première Ligue. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de Manchester United, de tout ce qui se passe autour de ce club là. Et voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je vais en faire le sommaire et pour cette vidéo je voulais aborder 3 points. Dans un premier point, j'avais envie de parler de l'effectif du mercato de Manchester United. Ensuite, j'avais envie de revenir sur les résultats de ce début de saison. Et à la fin, j'avais envie de faire un point aussi sur le coach, sur comment le club est dirigé, comment le club est entraîné surtout. Et voilà, donc tout de suite, on va commencer avec l'effectif, le mercato. Et donc pour cette vidéo, ma question principale c'est est-ce que Manchester United peut gagner un trophée? Et quand on voit l'effectif et le mercato qu'a réalisé Manchester United, on est obligé de dire oui. Parce que déjà que avant cette saison, Manchester United avait un assez bon effectif avec de très bons joueurs. On peut parler de Pogba, de Fernandes, de Rashford, de Lingard dans une certaine mesure. Avec le mercato de cette saison, ils se sont beaucoup renforcés. Donc bien entendu, Ronaldo amène beaucoup de choses à cette équipe. Au-delà du symbole, il amène aussi beaucoup sur le terrain. Mais ce n'est pas tout, le mercato ils ont aussi recruté Varane qui en défense a été un taulier du Real Madrid et de l'équipe de France. Donc oui, c'est une très bonne recrue. Ils ont recruté Jadon Sancho aussi qui certes joue peut-être moins en ce début de saison mais ça reste quand même une très bonne recrue pour le club et ça permet au club d'avoir une certaine profondeur de banc aussi. Donc c'est un mercato très bien réalisé et au niveau de l'effectif global c'est plutôt une très bonne équipe. C'est peut-être un des meilleurs effectifs de Première Ligue et d'Europe parce que oui, si on ne parle plus que du 11 titulaire, des titulaires qui sont là pratiquement tout le temps, même sur le banc il y a de très bons joueurs qui peuvent faire l'affaire aussi pour les plus petits matchs, les matchs de coupe par exemple. Donc oui, au niveau de l'effectif, bien entendu, sur le papier, Manchester United est une des meilleures équipes d'Europe et d'Angleterre et donc c'est une équipe qui a tout pour gagner des titres et concurrencer les plus grandes équipes européennes. Et au-delà du mercato, on a toujours des joueurs qui répondent présents. Paul Pogba fait un très bon début de saison avec beaucoup de passes décisives. Et Bruno Fernandes a déjà commencé à travailler et à mettre à profit sa connexion avec Ronaldo. Donc Manchester United, du côté de l'effectif, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas beaucoup de manquements. Bien sûr c'est pas parfait parce que l'équipe parfaite à mon sens n'existe pas, mais c'est un très bel effectif et oui, un des meilleurs d'Europe, d'Angleterre, du monde. On va peut-être pas aller jusqu'à là, mais oui ça s'en rapproche, c'est un très bel effectif. En deuxième point, donc je vais évoquer les résultats et pour les résultats, en ce début de saison, c'est des résultats très bons. En Première Ligue, on est sur 3 victoires et un match nul, le match nul face à Southampton et les victoires sont de très belles victoires. On peut notamment parler du 5-1 face à Leeds, du 4-1 face à Newcastle. Donc oui, en Première Ligue, les résultats, il n'y a pratiquement rien à dire, c'est du parfait, peut-être juste le match nul qui fait perdre des points, mais Manchester United est quand même premier malgré tout ça, avec une bonne différence de but. Donc en Première Ligue, les résultats sont très bons. En Ligue des Champions, pour le moment, forcément, c'est décevant parce que leur premier match a été une défaite face au club suisse Young Boys. Mais cette défaite-là est assez difficile à analyser parce que c'est vrai qu'ils ont très vite eu un carton rouge. Ils se sont très vite retrouvés à 10 contre 11. Donc analyser un match où l'équipe est en infériorité numérique, c'est compliqué. Après oui, forcément on en attendait mieux, même peut-être avant le carton rouge on attendait de voir plus de cette équipe. Après le carton rouge
On pouvait penser aussi que même à 10 contre 11, Manchester United est quand même beaucoup plus fort que les Young Boys. Mais un carton rouge, ça change forcément la manière de jouer parce que c'est un changement qui n'était pas prévu par le coach, par les joueurs. Donc c'est difficile de dire que les débuts en Ligue des Champions sont mauvais au-delà du résultat. Parce qu'après tout, c'est sans le carton rouge. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute que Manchester United aurait gagné au vu de comment ils avaient commencé la rencontre. Donc voilà, pour conclure, pour faire ce point là, je pense qu'au niveau des résultats, c'est des résultats très prometteurs. En Ligue des Champions, je pense qu'avec une équipe à 11 contre 11, ça va bien se passer, que ça ne sera pas le même match. Donc oui, c'est des résultats très prometteurs. À voir si l'équipe arrive à garder une régularité, parce que c'est vrai que l'année dernière, c'est peut-être cela qui leur a manqué, une régularité dans les résultats. Et à voir aussi si ces résultats vont être les mêmes lorsqu'il faudra cumuler Première Ligue, Ligue des Champions, Coupe d'Angleterre et tout ça. Et ensuite, à voir aussi si les résultats continueront face aux grosses équipes, face à Manchester City, face à Liverpool, face au Bayern ou au Barça. Bon, le Barça plus trop en ce moment, mais face au Bayern, voilà, à toutes les grosses équipes qu'ils vont devoir rencontrer en Première Ligue et en Ligue des Champions, à voir s'ils arrivent à faire des résultats face à une plus grosse opposition. Et enfin, dernier point, à voir si l'effet Ronaldo n'est pas juste un effet de, comment on va dire, pas un effet de mode, mais si l'effet Ronaldo, le fait qu'il marque beaucoup de buts, qu'il marque beaucoup dans cette équipe, ne soit pas juste le fait qu'il revienne, l'ambiance qu'il y a autour, le symbole qu'il y a autour. Donc voilà, à voir tout cela, pour moi je pense que oui, Manchester United a les capacités et a l'effectif pour gagner des titres, pour gagner la Première Ligue, pourquoi pas, mais il faudra voir si les résultats du début de saison se confirment par la suite et continuent à être réguliers tout au long de la saison. Ensuite, en dernier point, j'avais envie de parler du coach de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Parce que c'est vrai que c'est un coach qui a été quand même pas mal remis en question ces dernières années par à peu près tout le monde, les supporters, les journalistes, les consultants, les analystes et tout ça. Et pour moi, peut-être que le coach c'est le point faible de cette équipe parce que c'est vrai que ses résultats sont moindres. Ça fait quelques années qu'il est à Manchester United maintenant et il n'a toujours pas gagné de titre alors que c'est ce que les fans, ce que les supporters attendent. L'année dernière il s'en est rapproché et au final en Europa League il n'a pas réussi à concrétiser cela. Donc oui, pour moi c'est le point faible parce que ces décisions aussi peuvent potentiellement plomber l'équipe. On l'a vu face aux Young Boys par exemple où il sort Ronaldo à la surprise générale pour faire rentrer Lingard qui au final coûte le deuxième but et qui coûte le match. Donc oui, pour moi c'est peut-être un bon coach, mais un coach qui peut-être manque d'expérience parce que Manchester United c'est son premier gros club entraîné. Peut-être qu'il a besoin d'une autre expérience à côté avant de pouvoir gérer un gros club comme celui-là. Pour une équipe XXL comme celle de Manchester United, j'aurais aimé avoir un coach XXL aussi qui a une très grande réputation, comme un peu comme Zidane, Guardiola ou quelque chose comme cela. Parce que oui, on force de constater que son bilan n'est pas le meilleur. Bien sûr, il est loin d'être catastrophique. L'année dernière, ils ont fini deuxième, mais il y a eu beaucoup de déceptions aussi. En Ligue des Champions tout d'abord, où ils n'ont pas réussi à se qualifier pour les huitièmes, et ensuite en Europa League où en finale ils ont dû affronter Villarreal qui sur le papier a une moins bonne équipe que Manchester United et ils ont quand même perdu ce match là et ils n'ont toujours pas de trophée. Donc pour moi oui, on peut remettre en question le coach parce que c'est vrai que l'équipe a tout pour réussir et pourtant les trophées ne sont pas encore là. À voir cette saison s'il y arrive. Je pense que si cette saison il n'y arrive pas, il faudra vraiment se poser des questions sur le coach. Pour conclure cette vidéo, je vais récapituler un peu tout ce que j'ai dit. Pour moi, cette équipe de Manchester United, c'est forcément une équipe favorite parce que, comme je l'ai dit, elle a vraiment l'effectif pour la profondeur de banc aussi pour gagner des titres. Après, on a tendance à voir en ce moment que empiler des stars dans une équipe, ça ne fait pas tout. Il faut un vrai jeu collectif. Donc il faudra voir si cela est possible aussi, voir si l'équipe ne repose pas tout sur Ronaldo mais
constitue une équipe autour de lui, crée une équipe autour de lui, parce que pour moi c'est comme cela qu'ils gagneront des titres et pas juste en faisant tout se reposer sur Ronaldo. Et voilà, oui, Manchester United peut gagner des titres, mais à voir comment le club est entraîné, à voir les systèmes de jeu qui se mettent en place et voilà. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait assez le tour de tout ce que je pensais de cette équipe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut!